Alors, position du partenaire ici, inversé ici à genoux. Son idée, c'est de venir étangler ici. Et dans ta but, je fais. Déjà, premier départ, ma main droite vient casser un petit peu au niveau de son coude ici, pour le faire basculer là-bas. Je décroche ici en tournant le bassin et en plaçant mon pied au niveau de sa hanche ici. Je repousse ici, et là, je place mon genou sur son coude. Et là, j'ai plus qu'à tirer sur le bras et Izagatame. Pareil, même travail, ici, étranglement. Et donc, dessous. Oui, dessous. Donc ici, lui son idée c'est de venir basculer, voilà, de faire tourner ou basculer. Au moment où je sens qu'il va repartir, je viens ici. Au niveau, ma main droite se place sur le creux profité du genou ici. Je tire vers moi son bras gauche, son bras droit. Là je bascule un petit peu, j'ouvre un petit peu plus et je monte ici. Et quand je redescends, je garde le tout pour provoquer Jujigatame. Bon. Même position de travail, ici étranglement, cette fois-ci, on va provoquer une clé sur un seul bras. Donc il est ici, hop, je dégage, je passe à l'intérieur. Ma main droite donne le revers à ma main gauche. Au niveau du coude, là je prends appui sur son épaule ici pour le repousser. Et là je tire. Et dès que ça frappe, je me lâche. Pareil pour lui, mais cette fois-ci, je prends les deux poignets. Je vrille légèrement à l'intérieur. Et là, je vais monter sur mes épaules. Et je dis bien sur les épaules, je ne reste pas sur le dos. Là, je ne peux pas y arriver. Je monte sur mes épaules, carrément. Et là, j'ai plus qu'à fermer les cuisses. Bon, là, on va faire un dégagement tout simple, de base, sur chaque immobilisation. Alors, je vous expliquerai à mesure où je place mes pieds, mes mains, etc. etc. D'accord? Allez, on y va. C'est bon, là? Alors, premier travail sur un Gezagatame, donc le partenaire est sur un Gezagatame. Moi, je me sers. Dans le sol, il faut partir du principe que tout doit servir. On a deux pieds, c'est les deux pieds. On a deux mains ou deux bras, c'est les deux mains ou deux bras. C'est pas un pied, un bras, non, c'est pas possible. Donc ici, mes deux mains viennent saisir au niveau de la ceinture, légèrement dans son dos, un petit peu sur le bassin, ici de côté. Je vais provoquer, en prenant appui sur mes deux pieds, je vais faire le pont, et je vais provoquer une bascule de la part de mon partenaire, la tête en avant, vers son genou là-bas. Et je vais en profiter en même temps pour glisser mon genou le plus haut possible sous son bassin. Voilà. Le genou est placé. À partir de là, j'ai plus qu'à prendre appui sur mon pied gauche et à basculer sur mon côté gauche ici là-bas. Et je vais me retrouver moi en position de Kozure Geza. Et je reprends l'avantage. Deuxième position, Yokoshi Ogatame. Le partenaire prend la position et notez qu'il a ses genoux levés. S'il a les genoux allongés, je ne pourrais pas pratiquer ce dégagement. Il y en a d'autres qui seront spécifiques à cette position. Là, cette fois-ci, je vais prendre ma main ici au niveau de son épaule gauche ici et ici sous son aisselle. Et je vais, en prenant appui, pareil, même principe, appui sur mes deux pieds, je vais pousser mon ventre et lever les bras pour le soulever. Voilà. Quand il est là, j'engage. Et je fais une bascule de mon bassin pour pouvoir me retrouver dans l'axe. Là, le dégagement est fait. Donc, il y aura Toketa, par exemple, dans la barre d'arbitre, si je suis en compétition. Moi, je peux terminer par un 5 à coup. Et si le 5 à coup ne marche pas, il y a une clé qui peut se pratiquer. Après, on faisait Kamishi. Ici, dans Kamishi. Alors, le partenaire va prendre un Kamishio. Pareil, moi, une fois il a saisi au niveau des épaules, je vais me prendre avec mes deux mains ici, au niveau de ses genoux, le tissu, le plus possible de tissu, et je vais le ramener vers moi, de façon que ses genoux touchent pratiquement mes épaules. Plus je le ramène vers moi, plus il va faire une boule, et plus ça va être facile pour le tourner. Si je laisse trop loin, ou s'il s'étale, ça va être très difficile. Il a beaucoup plus d'appui sur le tapis, et ça va être très difficile de tourner. Donc il prend la position. Là, je prends ici, je ramène. Ici. Là, je prends appui sur mes deux pieds, et pareil, je tourne. Alors, on peut tourner ou à droite ou à gauche, le sens, peu importe, c'est pareil. Et vous vous retrouvez en Kozure de Kami. Ici, j'arrête. Ici, et je me retrouve en Kozure de Kami. Après, Tateshio. Alors, Tateshio. Donc, le partenaire prend la position. Alors, logiquement, mon bras devrait être dans la ligne de mon épaule, ici.
hein, alors, à ce niveau. Mais là, moi j'ai un souci, un petit souci, donc je vais le laisser là. Mais normalement, il monte très haut. Dans cette position, c'est pareil. Au moment où il a pris, je vais prendre appui, toujours le même principe. C'est les deux pieds sur le tapis pour pouvoir faire le pont. Et en même temps que je vais basculer sur ma gauche, je vais ici avec mon bras le faire basculer dans la suite du déséquilibre. Comme ça, j'ai une autre possibilité voilà, de faire retourner ici. Et là, bien entendu, je peux venir ici, dégager et provoquer ici, ou même un rayonnement. Après, on peut faire étranglement au clé si on veut faire autre chose que simplement le dégagement. Dernier travail sur Ushiro, déjà. Il prend la position. Voilà, alors, pareil, principe des deux appuis sur les pieds. Je vais aller le basculer ici, vers son épaule gauche, ici, là-bas. Alors, je peux prendre appui sur ma tête, bien entendu, pour tourner, s'il y a un souci. Alors, c'est un petit peu pénible, entre guillemets, mais ça se fait quand même très bien. L'essentiel, c'est de bien faire le pont. Et je m'aide de mon bras ici droit pour le pousser ici, dans le sens du retour, de la bascule. Voilà. Et là, je retourne en cousuré de chez vous. Bon, partenaire s'assoit entre mes jambes, on va dire. Voilà, moi je suis sur un genou, mon genou droit est au niveau de son épaule, il contrôle son épaule ici, pour pas qu'il bascule. Le premier travail d'étranglement, ça va être Adakajime. D'accord? Donc ici au départ, quand je passe ma main droite, déjà il doit sentir une pression sur la bombe d'Adam ici. Après, dès que je vais saisir mon autre main à plat pour fermer le tout, je vais positionner ma tête au niveau de sa nuque et un léger recul de ma position, de ma place, de ma part, va provoquer l'étranglement ici. Et dès qu'il frappe, je relâche. Pour le deuxième, pareil, je me fixe légèrement à l'intérieur de l'omoplate, le genou. Je donne ma main gauche, le revers à ma main droite. Je vais serrer très haut, le plus haut possible. Si je reste en bas, il y a un espace ici qui est créé par ma faute, et là c'est une erreur. Parce que là, je ne peux pas provoquer l'étranglement. Donc je monte très haut. Une fois qu'il est saisi très haut, je me mets à la croisée de la veste pour la main gauche. Et là, pareil, je vais légèrement basculer en arrière, et en le tirant vers moi, l'étranglement va être provoqué avec le basculement, ici. Dès qu'il se frappe, je relâche. Le troisième, même position, c'est le même départ, dans main gauche, qui donne la main droite, très haut. Et au moment où je vais saisir le machin, lui, son idée, c'est de venir me saisir ma tête ici pour me basculer. Au moment où il va saisir, je monte ici, je passe ma main en couperé derrière la nuque. Et là, je ne reste pas dans cette position, je vais basculer légèrement sur mon côté, en demi-cercle, ici. Et dès que je bascule, ça provoque l'étranglement. Même position de départ, cette fois-ci, Sodeguruma. Ah, j'ai pas dit le nom de celle-là d'avant, non? Comment s'appelait celle d'avant? Kata Hajime. Kata Hajime, c'est bon, maintenant c'est dit. Donc, Sodeguruma ici, donc main droite, qui donne la main gauche. Et ma main droite va ressaisir derrière au niveau de l'épaule. Et là, j'ai plus qu'à ouvrir les coudes. Donc là maintenant on va faire un travail sur Isaguruma, fondamental, à savoir qu'Isaguruma c'est un travail, c'est un enroulement du genou au niveau avec le pied, c'est pas un blocage, parce que sinon c'est dangereux à la limite. Et moi j'ai une petite forme personnelle qui, c'est pas un avantage, mais bon, je le sens comme ça, donc je le pratique comme ça. Et c'est valable dans la compétition, il n'y a aucun souci, parce que le genou ne souffre pas et ne risque rien du tout. Voilà, donc on va vous montrer ça avec mon partenaire. Donc simplement pour expliquer au départ, n'oubliez pas que Isaguruma c'est rond autour du genou, le décalage de doré par rapport au cul est important. Si je reste ici, il n'y en a pas assez, il faut que j'aille le chercher très loin, en tournant les épaules. Et là, je peux plus qu'à placer mon pied au niveau du genou pour le faire retourner. Encore une fois, très loin, et déjà, vous voyez, je place mon pied pour ouvrir. Si je laisse là, les orteils dans le droit, je ne peux pas tourner les épaules. Donc mes épaules vont tourner, et je vais pouvoir amorcer ma rotation si mon pied déjà est placé dans la bonne direction. Et là, je n'ai plus qu'à tourner. Les bras en haut et après, ça va en bas, ça fait la spirale. Bon, on le fait là? On fait chuter. Donc ici, on commence. On le fait en 3 fois. Deux fois la normale, on va dire fondamentale. La troisième fois, je vous fais voir le petit plus que je fais quand je le pratique moi-même. Donc je vais le faire ici. Là maintenant, moi ce que je fais un petit peu plus, c'est
quand je suis placé ici, au lieu de laisser le pied ici, je casse ici, au niveau du genou. Ça ne peut pas souffrir parce que le genou est plié. Donc la jambe n'est pas tendue, donc il n'y a aucun souci. Au niveau de compétition, il n'y a pas de souci. Donc ici, là, je plie. Et c'est beaucoup plus efficace, je pense, pour la manière sur la putain. Non? Oui. Ici, encore une fois. Bon, on va démontrer simplement taille Otoshi, fondamentale, hein, pour voir la position de Tori par rapport à Uke, le placement des pieds, le travail des bras, le déséquilibre et la projection. Voilà, je me recule un petit peu. Je vais le faire dans le vide en premier, pour qu'on voie dans cette position. J'imagine mon partenaire en face de moi, je le saisis, je fais mon demi-tour, je me place ici. Au moment où je vais basculer mon bassin, mon corps vers là-bas, je vais tendre ma jambe droite ici et prendre ma position sur mes deux pieds. Mon poids du corps sur mes deux jambes. Et là, je n'ai plus qu'à basculer devant. Et voilà ça. C'est ça. Et là, je vais